Pourquoi le Moyen-Orient est en guerre depuis plus de 1400 ans? Aujourd'hui, on va parler des mensonges originels. On va parler de la raison pour laquelle des millions de gens sont prêts à mourir. Des différentes sources de 1400 ans de guerre. 95% des gens pensent que ce conflit est une question de territoire ou de pétrole. Ils ont tort. C'est une question de religion. Et c'est ce que je vais te prouver aujourd'hui. L'heure ne surviendra pas avant que les musulmans ne combattent les juifs et que les musulmans les tuent, au point où les juifs se cacheront derrière une pierre ou un arbre. Alors, la pierre ou l'arbre dira : « Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, il y a un juif derrière moi, viens le tuer. » La République islamique d'Iran a lancé un missile contre Jérusalem et des débris sont tombés sur le mont du Temple, à quelques mètres du dôme du Rocher. Des fragments de ce même missile sont également tombés sur le complexe de l'église du Saint-Sépulcre et aussi à côté, dans le quartier juif. Ceci est la synagogue Urva et c'est exactement derrière elle que sont tombés d'autres éclats de ce missile. Depuis le début de cette guerre, l'Iran lance des missiles de façon indiscriminée contre Israël en ciblant en priorité des zones civiles ainsi que des lieux saints, qu'ils soient juifs, chrétiens et même des lieux saints musulmans. Comment se fait-il que ces événements ne fassent pas la une de tous les journaux télévisés, de tous les journaux du monde? Parce que nous vivons des jours historiques et cela me choque vraiment de voir à quel point le monde reste silencieux ou ne parle pas des choses dans leur ensemble. Mais, à mon avis, la réalité est bien plus choquante et impressionnante que ce qui se passe actuellement. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment chaque religion s'enferme dans sa propre bulle à cause de ses écrits. Je vais vous montrer que ces guerres sont basées sur de fausses croyances issues de fausses références. Nous allons utiliser les outils de l'histoire et de l'archéologie pour démonter le caractère divin de ces textes. C'est le genre d'information fiable que tu ne vois pas habituellement. Reste jusqu'au bout, car je vais te montrer la seule véritable issue vers une paix durable. Cette chaîne a une mission, c'est d'aider 100 000 personnes malheureuses à retrouver le bonheur gratuitement. Le développement personnel m'aide au quotidien à être heureux, grâce à des principes simples et efficaces. Pour m'aider à atteindre cet objectif, tu peux t'abonner et partager cette chaîne. Je suis fier de pouvoir aider les gens à améliorer leur vie gratuitement. Et si tu veux accélérer ta progression, tu peux devenir membre en cliquant sur « Rejoindre ». C'est sans engagement et tu vas accéder à des outils de développement personnel avancés. J'ai payé plusieurs centaines d'euros pour les obtenir et je les partage pour une fraction de ce que j'ai payé. Si le rêve d'un monde meilleur est commun, l'action première est la transformation individuelle. Et si cette œuvre est collective, le résultat sera planétaire. La mission de cette vidéo est de t'aider à retrouver la clarté par la raison pour retrouver une paix durable. En tant qu'athée, je considère que la paix mondiale est impossible tant que nous n'aurons pas eu le courage de décrédibiliser les dogmes. Le conflit d'Emmanuel, la source du problème. Le problème à l'origine des guerres au Moyen-Orient, c'est que chaque camp arrive sur le terrain avec un manuel différent qu'il prétend être la parole de Dieu. C'est ce que j'appelle le conflit des textes sacrés. L'incompatibilité est radicale. La Torah dit qu'Israël est la terre du peuple élu. Le Coran dit qu'elle doit être sous juridiction islamique. Le Nouveau Testament y voit le théâtre de la fin des temps. La source du conflit. Chaque camp est convaincu d'avoir raison parce qu'il refuse de voir que son voisin possède un texte tout aussi contradictoire. La conséquence, comme ces textes sont considérés comme divins, ils sont non négociables. On ne négocie pas avec Dieu. Résultat, la guerre devient une obligation religieuse. Mais voici la vérité. Ces croyances sont basées sur de fausses références. Chaque religion a bâti sa maison sur du sable mouvant. Et elles se battent pour savoir quel mirage est le plus sacré. Le mensonge des références. Pourquoi je dis que les textes soi-disant sacrés ont de fausses références? Parce que la science et l'histoire nous prouvent que ces textes ne sont pas tombés du ciel. Ce sont des compositions humaines, politiques et souvent plagiées. Les travaux d'historiens démontrent qu'il y a des emprunts massifs, le déluge de Noé, une copie du mythe d'Atrahasie ou de Gilgamesh, écrit 1000 ans avant la Bible, des ratures politiques. Les textes ont été compilés, modifiés et censurés par des rois et des scribes pour unifier leur peuple ou justifier une invasion. L'archéologie contredit le récit, l'exode massif d'Égypte. Aucune trace archéologique. La conclusion est brutale. Si la référence est fausse, la croyance est fausse. Si la croyance est fausse, la guerre qui en découle est une tragédie inutile basée sur une fiction. On s'entretue pour l'équivalent actuel du Père Noël. Voici comment nous devons éduquer les consciences pour arrêter ce massacre.
C'est ma méthode de désacralisation en 5 points, largement inspirée par l'approche exégétique, comme on le voit sur la chaîne Le Recul Nécessaire. Exemple. Le premier levier pour briser le sacré, c'est l'étude des sources. C'est l'autopsie du texte. Quand on vous dit qu'un verset est la parole de Dieu, l'esprit critique, lui, cherche le brouillon. Et ce qu'on découvre, c'est que les auteurs des textes sacrés n'étaient pas des prophètes inspirés, mais des copieurs, compilateurs qui ont pioché dans les mythologies des peuples voisins pour construire leur propre récit politique. Exemple 1. Le déluge, le plagiat de Gilgamesh. Prenez l'histoire de Noé, de son arche et de la colère divine qui noie l'humanité. On nous le présente comme un événement biblique unique. Pourtant, 1000 ans avant que la Bible ne soit écrite, les Sumériens racontaient déjà l'histoire d'Utanapishtim dans l'épopée de Gilgamesh. C'est exactement le même scénario. Un dieu en colère, un homme averti en secret, un bateau géant, et même le lâcher d'oiseaux à la fin pour trouver la terre ferme. Le constat, ce n'est pas une révélation divine. C'est une adaptation d'un mythe mésopotamien pour un nouveau public. Exemple 2. Le code de Hammurabi, l'origine des 10 commandements. On imagine souvent Moïse descendant du mont Sinaï avec des lois révolutionnaires. Mais si vous regardez le code de Hammurabi, gravé sur une stèle de basalte à Babylone près de 6 siècles avant Moïse, vous y trouvez déjà la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Les structures juridiques que l'on croit divines étaient déjà la norme sociale des légales au Proche-Orient bien avant l'existence du judaïsme. Le constat, la morale sacrée n'est que la codification de lois civiles humaines préexistantes. Exemple 3. Les racines égyptiennes du monothéisme, Akhenaton. On nous vend l'idée que le monothéisme est une invention soudaine et miraculeuse. En réalité, l'étude des sources nous ramène en Égypte, vers 1350 avant notre ère. Le pharaon Akhenaton avait déjà banni tous les dieux pour n'en vénérer qu'un seul, Aton, le disque solaire. Des psaumes entiers de la Bible, comme le psaume 104, ressemblent mot pour mot au grand hymne à l'Aton égyptien. Le constat. Le concept du Dieu unique est une idée politique égyptienne qui a voyagé et muté à travers les siècles. Voici un exemple flagrant de recyclage de sources humaines dans le Coran. Cet exemple est particulièrement puissant car il touche à l'un des miracles les plus cités par les croyants, la naissance de Jésus, Isa. Exemple 4. Les sources apocryphes, le miracle du palmier. Pour l'islam, l'exemple le plus flagrant de cette compilation se trouve dans le récit de la naissance de Jésus. Le Coran raconte, sourate 19, que Marie, au moment de l'accouchement, s'appuie contre le tronc d'un palmier. Une voix lui dit alors de secouer l'arbre pour en faire tomber des dattes fraîches et qu'un ruisseau coulera à ses pieds pour la désaltérer. Pour un croyant, c'est un miracle divin. Pour un esprit critique qui étudie les sources, c'est un copier-coller d'un texte que l'Église avait rejeté, l'Évangile du pseudo-Matthieu. Ce texte non reconnu par la Bible officielle, et écrit bien avant le Coran, raconte exactement la même scène. Lors de la fuite en Égypte, Marie est fatiguée. Un palmier se courbe pour lui offrir ses fruits et une source d'eau jaillit de ses racines sur ordre de l'enfant Jésus. Le constat, le Coran n'apporte pas une information nouvelle venant du ciel. Il réutilise des légendes chrétiennes populaires qui circulaient oralement dans la péninsule arabique au 7e siècle. Ce que les fidèles prennent pour une révélation est en fait une légende urbaine de l'Antiquité intégrée dans un nouveau texte et compilée par des humains. Je viens de prouver que les textes soi-disant sacrés ont des sources humaines, ce qui détruit l'argument des origines purement divines. Une fois de plus, quand on remonte à la source, le sacré s'évapore. On voit les coutures du récit. On comprend que le Coran est une compilation de récits juifs et chrétiens. Une fois que tu as vu les coutures, tu ne peux plus regarder le vêtement de la même manière. La vérité absolue devient un simple héritage culturel. L'islam se base sur ces mêmes textes et s'effondre comme un château de cartes face à ces révélations par effet domino. Quand vous comprenez que chaque texte sacré a été emprunté au voisin, le caractère divin s'effondre. Le texte n'est plus un message du ciel, c'est un texte compilé par des humains. Et on ne fait pas la guerre pour un patchwork. L'objectif de l'étude des sources par des exemples est de montrer aux croyants que leurs versets viennent de mythes plus anciens. Quand on réalise que son Dieu a copié le voisin, le caractère sacré s'évapore. Les prophètes étaient des hommes de leur temps, avec les préjugés et les connaissances limitées de leur époque. Regarde ces textes comme on regarde l'histoire du Père Noël. On ne fait pas la guerre pour le Père Noël, n'est-ce pas? Pourquoi la faire pour Jésus? Yahvé ou Allah si ce sont les mêmes histoires fictives? Le pouvoir du doute. Si je n'étais pas né dans cette famille ou ce pays, est-ce que je croirais à ce livre? Si la réponse est non, alors ce n'est pas une vérité universelle. C'est un conditionnement géographique. Est-ce que j'ai plusieurs preuves irréfutables qui démontrent avec certitude que ce texte est divin et donc parfait?
Dire que c'est vrai en se basant sur le texte étudié est un raisonnement circulaire caduc. Les vraies preuves se trouvent dans les musées. Géopolitique. Ces 3 exemples démontrent que le conflit n'est pas lié à la Terre elle-même, mais à la superposition de récits contradictoires sur quelques mètres carrés. 3 groupes utilisent Jérusalem, mais avec des légendes différentes. 1. Le mur des lamentations, le vestige du choix divin. Ce monument est le lieu le plus sacré du judaïsme car il est le dernier vestige du second temple. L'argumentation. Pour le judaïsme, ce lieu est la preuve physique de l'alliance. C'est ici que résiderait la présence divine. Le problème n'est pas le mur en lui-même, mais ce qu'il représente dans le dogme, la revendication d'une priorité historique et spirituelle sur toute la région. Si le mur est sacré, alors la souveraineté humaine devient secondaire face à la loi divine. 2. L'église du Saint-Sépulcre, la sacralisation de la mort. Située à quelques minutes à pied du mur des Lamentations, elle abrite, selon la tradition chrétienne, le tombeau de Jésus et le lieu de sa crucifixion. C'est le centre du monde pour la chrétienté. Historiquement, c'est ce monument qui a justifié les croisades. On a envoyé des centaines de milliers d'hommes mourir pour libérer un tombeau. C'est l'exemple type du sacrifice du vivant pour le symbole. On sacrifie des générations de soldats pour un lieu de mort. En désacralisant ce site par l'étude des sources, comme les incohérences des récits de la résurrection, on enlève la raison même d'envoyer des armées le protéger. 3. Le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, l'ancrage politique. Construit sur l'esplanade même où se trouvait le temple juif. Le dôme du rocher marque pour l'islam le lieu d'où Mahomet serait monté au ciel. C'est ici que la superposition géographique devient explosive. L'islam a bâti son monument au-dessus des ruines du précédent. C'est une affirmation de mise à jour religieuse. Nous sommes les derniers arrivés, donc les vrais détenteurs du sacré. C'est une impasse géographique. 3 vérités absolues ne peuvent pas occuper le même espace physique. En étudiant les sources, on réalise que le récit du voyage nocturne est une construction théologique tardive pour légitimer la présence musulmane à Jérusalem. Regardez ces 3 monuments. Ils sont distants de quelques centaines de mètres. Si vous enlevez les textes sacrés, ce ne sont que des pierres. Ce sont les fausses références injectées dans le cerveau des hommes qui transforment ces chefs d'œuvre d'architecture en détonateurs de guerres éternelles. Si personne ne croit que Dieu a une adresse postale à Jérusalem, la guerre s'arrête demain. 14 siècles de guerre au Moyen-Orient. Depuis le 7e siècle, on dénombre plus de 450 conflits majeurs dans cette région. Ça fait environ une guerre tous les 3 ans. Ce n'est pas une instabilité accidentelle, c'est culturel. Et l'origine des conflits, l'émergence de 3 religions monothéistes qui chacune prétend détenir la vérité absolue. L'étude de ces textes dévoile la source du problème. Exemple, la haine éternelle est déclarée aux mécréants. Les mécréants doivent être anéantis. L'émergence du martyr, qui obtiendra un accès direct au paradis. La guerre devient, pour la première fois, un acte de piété. Pour un athée, c'est une aberration psychologique. On sacrifie le vivant pour le symbole. Le constat est simple, la religion fige la haine. Elle empêche le deuil et interdit le pardon car pardonner à l'infidèle, c'est trahir Dieu. Dans quelques minutes, vous découvrirez comment un monde sans religion pourrait devenir une oasis de prospérité technologique. Mais avant, parlons de vous. Si vous sentez que vos propres croyances ou vos peurs limitantes vous empêchent d'évoluer, je vous invite à devenir membre de la chaîne. C'est le protocole de décontamination mentale dont vous avez besoin pour purger les fausses références de votre cerveau et enfin nettoyer votre propre système de pensée en profondeur. Je propose aussi un accompagnement pour ceux qui veulent transformer leur vie radicalement, de leur psychologie à leurs finances. La clarté mentale est le premier pas vers la richesse. Mettez pause, prenez le temps de regarder. Maintenant revenons à notre histoire. La solution contre la guerre au Moyen-Orient n'est pas un traité de paix signé par des religieux. C'est l'abandon pur et simple de l'idée de Dieu. Ces textes doivent trouver leur place dans un musée. Quand les religions ne seront plus soutenues financièrement et idéologiquement par le peuple, elles disparaîtront naturellement. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu sais? Tu peux faire comme moi, devenir athée ou agnostique et vivre sans mensonge religieux. Prends le recul nécessaire pour voir la vérité. Il n'existe aucun texte sacré. La solution est l'éducation. Lisez les textes religieux et vous comprendrez. Si tu n'as pas le temps, va voir les chaînes YouTube, DBK et le recul nécessaire. En étudiant les textes soi-disant sacrés, j'ai découvert l'origine de la guerre et du terrorisme. J'ai découvert que certaines religions étaient des sectes apocalyptiques. J'ai découvert les mécanismes psychologiques manipulateurs qui font croire sans preuve. J'ai découvert l'origine de la haine éternelle qui mène inévitablement à la guerre et au terrorisme.
Et j'ai découvert que des millions de personnes quittent un dogme pour tomber dans un autre encore pire. C'est comme s'ils avaient découvert que le Père Noël n'existe pas et qu'ils commencent à croire aux licornes. La seule façon de changer, c'est de regarder la réalité en face. Il faut pouvoir dire la vérité. On peut affronter la réalité et changer les choses. Tout ce qu'on peut faire pour mettre un terme à la guerre est bon à prendre. Ne me crois pas aveuglément, lis les textes. Tu ne peux pas vivre en défendant un mensonge. Ce que l'on t'a raconté est très loin de la vérité. Les croyants ont menti continuellement à la population sur ce qu'ils savaient sur leur religion. Ils t'ont dit que c'était la paix et l'amour. Ne crois plus un mot de ce que disent les religions. Ne crois plus un mot de ce que disent les croyants. Ils ne font que répéter les fausses croyances que les religions leur ont appris. Et regarde où ça les mène, à la haine et à la guerre. On a découvert que certaines religions étaient vouées à la guerre. Nous contribuons à la paix mondiale aujourd'hui, car ce qui est arrivé au Moyen-Orient est arrivé partout dans le monde. Il est temps d'arrêter le carnage. Les religions sont la source principale des guerres, aujourd'hui encore. Notre tolérance aveugle pour ces religions qui provoquent la guerre doit cesser. Elles doivent être modifiées pour se conformer aux lois ou être reclassées comme sectes partout dans le monde. Il y a eu tellement de morts à cause des religions qu'elles auraient dû disparaître depuis longtemps. Mais les êtres humains ont persisté dans leur erreur, aveuglés par la foi. Ce que nous savons sans aucun doute, c'est qui sortira vainqueur. Et cela est déjà écrit dans la Bible. Dans plusieurs prophéties, notamment dans le livre d'Amos, je ramènerai en Israël mon peuple exilé. Ils reconstruiront les villes en ruine et y habiteront. Ils planteront des vignes et boiront leur vin. Ils cultiveront des vergers et mangeront leurs fruits. Je planterai Israël dans sa propre terre pour qu'il ne soit plus jamais arraché de la terre que je lui ai donnée, dit le Seigneur, votre Dieu. Maintenant, c'est notre dernière chance, car les armes nucléaires finiront par détruire l'humanité entière si nous continuons comme ça. Après 1400 ans de guerre de religion, allons-nous enfin comprendre? Évidemment, les religions ne sont pas la seule cause des guerres dans le monde. Il y a aussi les ressources naturelles comme le pétrole et l'extension territoriale, qui représentent environ 60% des guerres passées. Et une idéologie politique peut absorber des éléments religieux pour gagner en puissance, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'exploitation de pétrole a commencé vers 1854. Ça n'explique donc pas les guerres plus anciennes. Si cette situation a continué jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on croyait pouvoir trouver un accord et vivre ensemble en paix. Mais cette croyance nous a menés à la guerre éternelle au Moyen-Orient. Parce que la source du conflit est présente depuis le début. La foi. Celle qui exige de croire sans preuve. Et aujourd'hui encore, les musulmans attaquent les juifs parce que c'est marqué dans les textes islamiques. Le Coran est largement et très largement d'inspiration talmudique. Il y a dans le Coran des copier-coller du Talmud, des passages entiers du Talmud repris noir sur blanc dans le Coran. Problème, le Talmud est écrit par des rabbins, par des humains. Comment un texte écrit par un humain se retrouve dans le Coran? Donc, l'islam n'a fait que reprendre ce qu'on trouve dans le Talmud, ce qu'on retrouve dans les grands monothéismes, à la sauce islamique. Et les juifs appliquent leurs commandements, œil pour œil et dent pour dent, ce qui crée un cercle vicieux de mort éternelle. Et ensuite ils appellent les protestants américains pour les aider. Sauf qu'une fois qu'on met le doigt dans cet engrenage, on n'en ressort pas sans conséquence. La guerre n'a jamais de vainqueur, seulement des perdants. Et le perdant a toujours été l'humanité. L'objectif est que tu étudies les textes religieux, que tu les regardes avec un œil neuf, pour voir si tu es d'accord avec ce qui est écrit. Avant vous disiez que vous étiez musulman, juif ou chrétien. Cette étiquette qu'on vous a collée à la naissance faisait partie de votre identité. Maintenant que vous ne croyez plus à l'incroyable, vous vous retrouvez, vous vous rendez compte que ces croyances ne sont pas les vôtres. Vous pouvez maintenant redéfinir votre identité. Je suis athée ou je suis agnostique. Je suis réaliste. Je ne suis pas naïf. Comme vous le savez, l'état d'esprit est tout. Une croyance peut te construire ou totalement te détruire. Mon objectif est de faire changer les mentalités toxiques pour les remplacer par un état d'esprit sain. J'ai fait une vidéo à ce sujet, mais tu dois devenir membre pour y accéder. Les religions ont implanté un virus de haine dans l'esprit des croyants. La foi. Elle supprime toute capacité de discernement. Elle discrimine tout ce qui n'y croit pas. Regardez la réalité en face. S'ils ne croient plus en Dieu, ils n'auront plus de raison de se faire la guerre. Sans terre promise, il n'y a que de la terre. Sans infidèles, il n'y a que des voisins. Sans paradis,
Il ne reste que la vie ici et maintenant. La religion n'est qu'un tissu de mensonges qui nous divise. En finir avec le sacré, c'est enfin commencer à vivre en tant qu'humain. Les humains vivront en paix quand ils réaliseront que le dogme leur a menti et qu'ils n'ont qu'une seule vie. Vous n'êtes plus l'esclave d'un dogme. Vous êtes l'architecte de votre futur. Vous détenez la clé pour vivre en paix. Vous êtes en constante évolution. Est-ce que tu ferais la guerre à un enfant parce qu'il croit au Père Noël? Non, c'est évident. Personne ne ferait la guerre contre quelque chose qui n'existe pas. Je suis athée et pour moi Dieu c'est le Père Noël pour adultes. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo intitulée « La vision d'un athée », je t'invite à la découvrir maintenant. Continue ton exploration avec cette playlist pour des résultats encore meilleurs. YouTube pense que tu adoreras cette vidéo spécialement sélectionnée pour toi. Regarde ma dernière vidéo pour encore plus d'astuces et de conseils.